Hello, hello les amis, comment allez-vous ce soir, mercredi 21h24? J'ai mis au-dessus en description 5 conseils marketing dont personne ne parle et je vais donc vous livrer le secret de ces 5 conseils marketing dont personne ne parle. Et là vous vous dites, waouh, je vais découvrir des choses que j'ai jamais entendu parler. Eh bien c'est ce que j'ai vu moi aujourd'hui sur une publication. 5 conseils marketing dont personne ne parle. J'ai regardé les 5 conseils sur le carrousel, sur Instagram. Puis là, je suis revenue au début. Je dis, c'était quoi déjà le titre? 5 conseils marketing dont personne ne parle. Et là, je dis, on se fout de moi en fait. Parce que les 5 conseils marketing dont personne ne parle, tout le monde en parle en fait. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est quoi ces publications? Faut arrêter quoi. Non mais franchement, faut arrêter ça. Arrêter de partager des conseils, des secrets qui étaient enfermés dans le coffre au trésor du manoir de je ne sais quoi, et que là, on nous sort comme étant des choses que je suis la seule personne à vous dire ça. Non mais ça suffit, faut juste arrêter ça. C'est comme quand je lis la seule académie qui propose nanana, nanana pour faire ça, nanana. Et là je dis, mais je comprends pas, il y a 3 personnes qui font ça. Donc, vous sentirez beaucoup d'humour, j'espère, dans ce que je vous partage là. Mais c'est parce que je me dis, là, en regardant un petit peu sur les réseaux, ce qui se passe. Alors, je passe pas trop de temps sur les réseaux, mais je suis abonnée à quelques newsletters de coach, de mentors, et ils ont le don, en fait, de nous faire ouvrir des mails par ce genre de choses, ou de nous faire ouvrir une publication par ce genre de choses. Mais le problème, c'est qu'en fait, quand on va au bout, on est assez déçu de ce qu'on peut lire, parce que là, on se sent, on se dit, non mais en fait, c'est un attrape-nigo le truc, quoi. C'est-à-dire, on me fait croire que je vais apprendre des choses, des conseils, sauf qu'en fait, j'apprends rien, quoi. Hey, coucou Laetitia! Moi aussi, je t'envoie un cœur. On était tout à l'heure sur le 5e live du programme Connexion, qui était un live questions-réponses. On s'est retrouvés sur Zoom. On a passé 1h15 ensemble et c'était un tellement beau moment de connexion. Voilà, c'était vraiment chouette. Et après, je leur ai dit, ouais, il faut que je vous quitte. Je vais aller faire mon live où je vais parler de vous. Et en fait, j'avais déjà prévu ce que j'allais dire ce soir. Et c'était ça, c'était cette histoire que j'étais tombée sur un post, je ne sais plus si c'était aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si le post a été publié aujourd'hui, mais en fait, c'est, enfin, comment dire, on n'a pas besoin, pour avoir des clients, on n'a pas besoin de leur faire croire qu'on est le ou la seule à proposer ce qu'on propose. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de leur mentir. C'est comme si moi je disais, l'Académie du sommet en ligne, qui est l'académie que j'ai créée, est la seule académie où vous allez pouvoir créer de A à Z votre sommet de manière sereine, enfin, de créer sereinement un sommet en ligne rentable et blablabli qui va vous permettre de booster votre visibilité, avoir plus de clients, impacter le monde et blablabla. Ok. Oui, j'ai parlé de vous. Bah oui, quand même. Et je crois qu'il faut juste arrêter de faire croire aux gens qu'on est les seuls au monde à faire ce qu'on fait. Parce que si on fait ça, et je vous le dis là, si tous les entrepreneurs ou les web entrepreneurs qui me regardaient, qui me regardent, on n'a pas besoin de faire croire qu'on est les seuls à faire ce qu'on fait et que donc les gens, il faut absolument qu'ils viennent vers nous, chez nous, parce qu'ils trouveront nulle part ailleurs ce qu'on propose. Non, je vais vous le dire très honnêtement, moi, je ne suis pas la seule à proposer un accompagnement pour créer un sommet en ligne. Je ne suis pas la seule. Par contre, je suis une des rares, pour avoir regardé un petit peu ce qui se fait, je suis une des rares à mettre l'accent, entre autres, sur la qualité des interviews, la connexion qu'on peut créer
avec l'intervenant, comment poser des questions pertinentes pour mettre en valeur son message, comment le mettre en confiance, comment que la personne qui est interviewée, elle se dise « Waouh, je me sens tellement choyée, je me sens tellement mise en valeur ». Je pense que ça, c'est quelque chose qui me différencie, de créer des interviews « Waouh » par rapport aux autres qui créent des formations pour accompagner des sommets en ligne. Mais je mentirais si je disais l'Académie du sommet en ligne est la seule académie ou formation, peu importe, on utilisera le mot qu'on veut, qui accompagne les gens à créer des sommets en ligne de A à Z. Parce que ce n'est pas vrai. Donc quand je vois des messages avec les 5 conseils marketing dont personne ne parle, je me dis quand même la personne là, elle est un peu gonflée quand même. Elle sait exactement tout ce que les autres ont partagé. Ben non, elle est juste en train de mentir à des personnes et de leur faire croire qu'il n'y a qu'elle ou que c'est que grâce à elle qu'ils vont apprendre quelque chose. Je pense que c'est aussi prendre les gens pour des imbéciles en fait, quoi. Donc les gens, nos clients, ils sont, comment dire, en fait, soit on veut des clients intelligents, soit on veut des clients qui réfléchissent pas en fait. Moi, je veux des clients intelligents en fait. Donc je ne vais pas leur faire croire que je suis la seule à proposer ce que je propose. Ceux qui vont venir à moi, c'est ceux qui cherchent quoi? C'est ceux qui veulent être auprès de quelqu'un qui est dynamique, qui a le sourire, qui les encourage, qui va toujours être en mode recherche de solutions, qui va viser l'excellence, qui va leur proposer un accompagnement à la carte, soit un accompagnement en ligne, soit du one-to-one, qui va leur proposer de la délégation s'il y a besoin sur la partie technique, la partie graphisme. Les gens qui viennent à moi, ce sont des gens qui vibrent à la même fréquence que moi. Je n'ai pas besoin d'aller leur faire croire que je suis la seule qui fait ça, parce que les autres personnes qui proposent des accompagnements de créateurs de seconde ligne, c'est pas moi, c'est pas la même énergie, on n'a pas les mêmes clients en fait. Et ça veut pas dire qu'il y en a une qui fait du meilleur boulot que l'autre, ça veut juste dire qu'il y a la place pour tout le monde. On n'a pas besoin de faire croire qu'on est les seuls à faire ce qu'on fait. Parce que dans chaque profession, dans chaque activité, on est plein à faire la même chose. Mais sur quoi on se différencie? C'est ça qui compte. C'est sur quoi on se différencie. Pas est-ce qu'on est le seul à faire ce qu'on fait. Quand je vois ce post aujourd'hui, les 5 conseils dont personne ne parle, ben ça me fait penser à vous parler de ça. Donc vous, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre différence par rapport à ce que vos, entre guillemets, concurrents font. Mais je dis vraiment concurrents entre guillemets parce que je pense qu'il n'y a pas de concurrence, il y a de la complémentarité. Et heureusement qu'on n'est pas tous pareils parce que comme ça donne du choix à tout le monde. Et moi, j'ai pas forcément envie de travailler avec un client qui va vouloir faire un sommet en ligne. Voilà, la qualité, bon, puis si les interviews, c'est bof bof. Et puis si je prépare pas mes orateurs, si je les mets pas en confiance. Je sais pas si vous vous rappelez, vous pourrez le retrouver sur Instagram. Un jour, j'ai fait un réel où j'ai partagé quelque chose que j'avais entendu dans une interview entre 2 créatrices de semences en ligne et où l'une répondait à l'autre, dit moi je ne prépare pas autant, mais je prépare pas autant, ou je prépare pas mes orateurs, mes intervenants, j'aime les lancer dans le bain. Et là j'ai fait un réel où je dis oh my god, non. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas travailler comme ça. Hey, coucou Linda! Linda qui a fait un merveilleux congrès, le congrès du deuil périnatal et de la fertilité. Je te fais des gros bisous. Moi, les gens avec qui j'aime travailler, c'est les gens qui vont soigner leurs interviews, qui vont soigner leurs orateurs, leurs intervenants, leurs conférenciers, les gens qui interviennent dans leur sommet, qui vont soigner cette relation, j'en parlais ce soir dans le programme Connexion, et qui vont faire en sorte que non, moi je ne vais pas travailler avec des gens qui vont vouloir, qui ne préparent pas leurs interviews, oui bisous, qui ne préparent pas leurs interviews, qui vont jeter les gens dans le bain comme ça, parce que quel est l'intérêt en fait de jeter quelqu'un dans le bain? On cherche à ressortir quoi de ce moment? Moi sur les sommets en ligne, ce que je cherche c'est à transmettre un message. Et ça se prépare, la transmission d'un message. Ça se prépare de mettre l'autre en confiance pour tirer le meilleur
de lui-même, pour le mettre en valeur. C'est ça que j'aime faire, moi, dans les sommets en ligne. Et donc, ce que j'ai envie de vous partager, c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait, vous, les entrepreneurs qui me regardez, qu'est-ce qui fait votre différence, qui fait qu'entre vous et un autre, ou de l'extérieur, on a l'impression qu'il propose la même chose, pourquoi on irait vous choisir, vous? Dites-moi, parce que vraiment, c'est ça qui est important. C'est pas de faire croire qu'on est les seuls à savoir quelque chose. Parce que ça, c'est pas vrai. C'est vraiment prendre, je vous le dis, je vous le répète, c'est vraiment prendre nos clients pour des imbéciles, en fait. Leur faire croire ça. Donc moi, je veux pas des clients naïfs, je veux pas des clients qui vont me croire quand je leur dis « Hey, moi, je suis la seule à faire ce que je fais. » Non, je suis pas la seule. Par contre, avec moi, je vais vous allez m'avoir au derrière, sans cesse. Je vais être comme dit Monia Moko, qui a créé le sommet du business quantique. J'étais la coach du sommet. Votre ange gardien, celle qui va veiller au moindre détail, vous dire hé, là, t'as vu le formulaire, là, c'est pas très clair. Et là, ceci, et là, cela. On va être en recherche d'excellence. Donc, si vous avez envie d'être en recherche d'excellence et d'aller dans les détails, dans les points de détail qui vont faire la différence, ben, je suis dispo pour échanger avec vous sur votre création de sommet en ligne. Voilà. Et ce soir-là, justement, j'étais en masterclass, le masterclass bonus que j'offrais dans le cadre du coffret du sommet business quantique. On a passé 1h30 avec voilà, des personnes potentiellement intéressées pour créer un sommet en ligne. Et ce que je leur ai dit à la fin, je dis voilà, j'espère que, en tout cas mon intention, moi là, c'était de vous partager la joie que j'ai à créer des sommets en ligne. Et peut-être que vous allez avoir envie aussi d'en créer, et peut-être que vous allez avoir envie bien d'être accompagné par quelqu'un qui met de la joie, qui trouve ça passionnant, et qui, je ne suis pas en train de vous, d'essayer de vous convaincre de quoi que ce soit. Si ça résonne en vous, vous le saurez. Si vous avez envie de créer un sommet en ligne, vous le saurez. Moi, les gens qui travaillent avec moi, ou avec qui je travaille, enfin vice-versa, c'est des gens qui se disent c'est impossible que je ne crée pas de sommet en ligne. Parce que ça me fait tellement vibrer cette idée d'aller partager un message à grande échelle. Ça me challenge tellement de me mettre là en avant, d'augmenter ma visibilité. Ça me challenge tellement, mais j'ai tellement envie de vivre cette expérience et de sortir de ma coquille et de prendre ma place dans ce monde. Et ça me donne tellement envie de connecter avec des gens, d'interviewer des gens, d'aller me former à créer de belles interviews. C'est ces gens-là que j'aime accompagner. Et c'est eux qui viennent à moi. Ceux qui veulent créer un sommet parce qu'on leur dit que là, il faut créer un sommet parce que c'est le nouveau truc à la mode, moi, venez pas me voir. Il y en a d'autres qui font ça très bien. Voilà. Donc, c'était mon partage du jour. Arrêtez de faire croire que vous êtes les seuls à savoir faire quelque chose. Non, vous savez faire quelque chose. Il y a plein d'autres gens qui savent faire la même chose, qui ont les mêmes conseils. Qu'est-ce qui vous différencie ? Qu'est-ce qui vous différencie? Peut-être dans votre approche, peut-être dans votre mindset, peut-être dans votre sourire, dans la connexion que vous créez avec les gens, peut-être cette façon que vous avez de mettre l'autre tellement à l'aise qu'il va dire des choses qui... Voilà, je sais pas. Trouvez ce qui vous différencie, puis si vous avez envie de le partager en commentaire, ça me fera plaisir de venir vous lire et de venir regarder qui vous êtes et ce que vous faites et en quoi... vous et pas un autre, pas une autre. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée, une très belle nuit. Et puis la team replay, mettez-moi un petit hashtag replay et puis un petit message. Ça me fera plaisir de venir vous répondre. Bye bye.